Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo création. Je souhaiterais faire un kiss sur le thème d'Octobre Rose. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Qu'est-ce qu'un kiss? Alors, un kiss, c'est l'abréviation de Kiki, information scrap. Kiki étant la personne qui a inventé le format kiss, donc c'est Kiki Création 17 de la chaîne Kiki Création 17, mais je pense que vous êtes beaucoup à la connaître, voilà. Et information scrap parce que donc à l'arrière du kiss, il y aura des informations vous concernant votre nom, votre prénom, votre adresse, votre mail, votre année de naissance et tout ce qui concerne votre activité dans le scrap, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez échanger, les couleurs, etc. Voilà. Donc, un kiss doit mesurer 10,5 cm sur 14,5, doit être obligatoirement décoré en format paysage. Voilà, alors j'ai mis bord arrondi au choix, ce sont les angles. Soit vous décidez d'arrondir les 4 ou aucun, ou par exemple vous pouvez arrondir aussi, hop, uniquement les deux opposés. Voilà, c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Vous pouvez les laisser comme ils sont à la base ou vous pouvez les arrondir. Voilà. Et sur l'avant, donc là où vous allez décorer votre kiss, il faut absolument qu'il y ait un kiss qui soit dissimulé quelque part. Alors, c'est-à-dire le mot kiss dissimulé quelque part dans votre dessin. Voilà, c'est pas très clair, mais voilà. Donc ça, c'est pour le kiss. Et à l'arrière, donc, on met un petit emplacement pour le timbre, on met toutes les informations qu'on veut. Et il faut aussi normalement les numéroter. Alors, par exemple, le premier kiss, vous mettez 1, le deuxième 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et tant que vous faites des kiss, vous les numérotez par rapport au combienième c'est. Voilà, alors moi ça va me poser un petit peu de problème parce que je pense qu'avec le temps je vais oublier le compte où j'en suis. Le premier j'ai déjà oublié de le numéroter, le deuxième également. Voilà, là c'est mon troisième kiss, donc à voir. Voilà, donc je vous parlais d'un kiss sur le thème d'Octobre Rose. Donc j'ai déjà sorti des petites choses, donc un papier rose très pailleté, une breloque ruban avec le mot Hope écrit dessus, du fil doré. Ici, j'ai le mot... c'est pas cette planche-là que je voulais... Non, pardon, c'est celle-ci. Avec le mot love. Donc, je vais hop, enlever celle-ci. C'est pas les strass. N'importe quoi, c'est pas les strass là non plus. C'est ça avec du rose, voilà. Hop, les strass roses. Une feuille de papier et donc j'ai ressorti l'année dernière, j'avais acheté donc sur le site Etsy dans la boutique Veraling Studio, j'avais acheté donc ces digistampes sur le thème d'Octobre Rose justement. Donc là j'en ai ressorti quelques-uns pour les scraper hein. Et donc je ferai la mise en couleur tout à l'heure hors caméra. Voilà, des jolies petites poupettes avec le ruban autour du cou comme une écharpe. Et donc, pour optimiser une feuille A4, l'idéal, si vous souhaitez faire plusieurs kisses, c'est de prendre dans un premier temps votre feuille dans le sens de la longueur, donc 29,7. Vous faites une première coupe à 29. Vous enlevez les 0,7 qui ne vous serviront à rien. Mais voilà, vous avez une petite chute, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ensuite, vous mettez à 14,5. Puisque 14,5 plus 14,5, ça nous fait 29. Voilà. Hop. Et ensuite, on se retrouve avec deux morceaux comme ça. Du coup, on est passé de là, hop, on pivote comme ça. On se met sur 10,5. 10,5 plus 10,5, ça fait 21. Ce qui nous fait précisément la largeur d'une feuille A4. Et voilà, on se retrouve déjà avec deux kisses, enfin deux bases prêtes à être travaillées pour faire des kisses. Voilà. Et si jamais vous n'êtes pas si fan que ça des kisses, mais j'en doute, ça peut encore resservir pour des bases de cartes ou toute autre chose. Voilà, hein, c'est pas perdu si vous en avez découpé 4 mais que vous ne les utilisez pas pour faire des kisses, ça peut resservir largement. Voilà, ceci étant fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause le temps de mettre en couleur une de mes poupettes et je vous retrouve tout de suite. À très vite.
Donc me revoilà. Alors j'ai préparé plusieurs de mes éléments. Déjà j'ai découpé donc dans du papier blanc cette découpe là. Voilà, avec cette matrice que j'ai depuis très longtemps, que j'aime beaucoup. Ensuite, avec ces deux découpes cœur, j'ai fait ce cœur là. Alors, quand on utilise cette première matrice, on a un cœur plein comme ça. Mais moi, je voulais avoir uniquement l'effet dentelle. Voilà. Donc, j'ai ensuite utilisé cette matrice pour découper l'intérieur de mon cœur. Voilà. Hop, donc bien sûr, je garde l'intérieur de mon cœur pour une prochaine création. Je vois que j'ai oublié un petit bout dans le cœur. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est alors commencer à placer mes éléments parce que j'aimerais donc tamponner le mot love. Donc, je vous explique. Donc déjà, dans un premier temps, je vais utiliser ce papier rose pour mater l'intérieur de mon kiss. Ma petite poupette, je voudrais la mettre ici. Mon cœur, je voudrais le mettre par là, à peu près. Hein. Et c'est là où tout se corse. Donc, je vais me donner une idée déjà de où je vais mettre aussi les mots. Donc, cure, c'est guérir. Face, c'est la foi. Avoir la foi. Voilà, courage. Pas besoin de traduire. Et donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est tamponner mon mot love. Alors, je l'ai pris en 2 tailles. Parce que je voudrais le tamponner plusieurs fois et l'embosser à chaud, donc en rose. J'avais sorti ma poudre embossée, elle est là. Donc voilà. Et là, la question, c'est de savoir où. Alors, celui-ci peut-être par là, comme ça. Dans ce cas-là, il faudrait que je décolle un peu ma poupette. Donc, je vais en mettre un ici. Si je mets le cure à peu près par ici, comme ça, j'ai une petite place là. Et je pourrais avoir une petite place par ici aussi. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais juste enlever ça pour commencer. Et je vais déjà tamponner mon gros love. Non, déjà, je vais mettre un peu de poudre à embosser. Alors, Sabella fait les choses dans l'ordre. Je vais enlever mon papier rose. J'en ai plus besoin pour le moment. Voilà, donc... Je vais être obligée de tout recommencer. Je préfère bien passer mon papier talc pour éviter que la poudre embossée ne tienne sur mon papier ensuite. Voilà. Hop. Enfin, la poudre que j'aurais pas voulu. Je veux qu'il y ait que celle que je vais coller qui reste. Donc, je disais, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. Donc, comme ça, à peu près. Comme ça. J'ai dit à peu près comme ça, hein, voilà. Donc le premier love, hop, la colle, elle est là. Le premier love en grand, j'aurais peut-être dû le mettre en bas, en fait. Je vais réfléchir encore un peu. C'est embêtant quand on n'est pas sûr de soi, n'est-ce pas? Je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Je vais le mettre ici. Oh, ça m'embête, je l'aurais bien vu en haut, moi, quand même. Là, comme ça. Bon, allez, c'était ma première idée. Je persiste et signe, et puis bah, je verrai bien. Là, comme ça. Hop. All you need is love, love. Voilà. Dans la vie, on a tous besoin d'amour, mais on en a encore plus besoin quand on n'est pas bien, quand on est malade. Et encore plus quand on traverse une dure épreuve comme ça.
Voilà. Alors, donc ensuite, si mon cœur vient par ici, hop, je nettoierai après. Ne tous êtes pas oubliés. Je vais mettre un petit love par ici. Près du cœur. Hop. J'espère que je ne fais pas une bêtise, mais j'ai peur de le faire une fois que tous mes éléments seront mis en place, ou même quand ça sera sur le papier comme ça, parce que avec la chaleur du heat gun, je veux pas prendre le risque en fait, donc du coup je me dis il vaut mieux que je le fasse avant, mais je suis pas sûre que ce soit encore la meilleure solution. Je le saurai que une fois que tout sera fini. Voilà, et je vais mettre un autre petit love ici. Voilà, ça fera 3 loves. Donc bien sûr, pendant que je vais sécher ça avec le heat gun, je vais faire une petite pause. Hein. Hop. Voilà. Voilà, ça devrait être pas mal. J'espère qu'on verra bien le rose, qu'il ne sera pas trop clair par rapport à tout le reste. Voilà. Donc voilà, là je fais une petite pause et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Alors le mot love est placé. Donc tout à l'heure avec mes petits bouts de papier, j'ai donc voulu placer le mot courage, le mot face et le mot cure. Hop là. Et par rapport à la planche de base, il me reste le mot hope à replacer. Donc j'ai décidé d'utiliser à la place, moi, cette breloque ruban avec le mot hope dessiné, écrit dessus, donc espoir. Et j'ai envie de le placer au centre de ce cœur. Pour ce faire, donc j'ai choisi d'utiliser du fil doré. Quelle surprise! Donc je vais voir si ça se fait assez rapidement, sinon je ferai une pause. Donc déjà je vais rentrer mon fil doré dans l'anneau qui permet de mettre justement un anneau et de fixer la breloque. Bon là je vais prendre large juste par sécurité pour avoir assez de fil pour manœuvrer, pour pas être embêté. Donc là hop, je fais un nœud bien serré à ce niveau là. Je sais pas si on va le voir. J'ai fait un nœud. Voilà, et maintenant je vais mettre donc ma breloque. Grâce au fil doré, je vais venir mettre ma breloque accrochée au cœur. Voilà, alors. Je pense qu'au final, ça n'a pas tellement d'importance. Donc, je vais faire comme ça. Chercher s'il y avait une meilleure façon de... Enfin, quel était le meilleur fil à prendre, à passer par devant, par derrière, je ne savais pas trop. Et du coup, je pense que ça n'a pas grande importance. Je vais essayer comme ça. Et je vais refaire la même sorte de nœud, en fait, que celui que j'ai fait pour... à ma breloque. Voilà, donc là pareil, je vais prendre donc hop mon fil, voilà. Et je veux pas qu'il pendouille de trop, alors je vais essayer de le serrer, mais il faut pas non plus que ça casse. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est exactement ce que je voulais. Je suis contente. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est réussir à faire un petit flot avec ça. Un nœud. C'est moi qui suis nœud. Bref.
Et là, je pense que je vais être obligée de faire une pause parce que je pense que je vais galérer. En plus de ça, j'ai mal à mon pouce. Je me suis cassé l'ongle d'une mauvaise façon. Y a-t-il une bonne façon de se casser les ongles? Pas vraiment. Mais des fois, il y en a qui sont vraiment douloureuses. Et là, c'est le cas. C'est tellement rien, mais au bout des doigts, on le sait, ça fait mal. Alors ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Bon, je vais faire quand même une pause. Je finis ça et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Alors mon cœur avec la breloque ruban Hope est mis en place. Alors c'était pas ce qu'il y avait de plus évident à faire, mais je suis contente parce que je m'en suis pas trop mal sortie et mon petit nœud est plutôt bien réalisé. Je suis contente. Voilà, j'ai pas pour habitude de me lancer plein de compliments, mais là j'avoue que je suis satisfaite. La boucle, les deux boucles sont assez régulières des deux côtés et voilà, les fils retombent bien vers le bas. Je suis contente, voilà. Je tenais à le dire. Je suis très contente. Voilà. Alors ensuite, je pensais mettre un strass, donc un petit strass rose comme ça, au centre du cœur, ce qui va permettre de fixer encore mieux le petit nœud. Voilà. Donc là, je vais juste enlever la pellicule autocollante parce que de toute façon, je vais mettre un peu de colle chaude à la place. Ah, cet ongle, ça fait mal. Voilà, bon, j'aurais pu faire ça hors enregistrement, mais je n'y ai pas pensé. Heureusement, mon pistolet à colle est chaud. Amstramgram, je me brûle les doigts. Oui, je vais me brûler les doigts, évidemment. De toute façon, quoique, si je me débrouille bien. Hop. Ne soyons pas pessimistes. Et j'ai bien fait puisque je ne me suis pas brûlée. Voilà. Ça, c'est fait aussi. Je débrancherai le pistolet. C'était vraiment pour pas grand chose. Alors, désormais, il y reste mon papier à mettre en place. Donc, je vais hop, redécoller mes petits bouts de protection. Donc, j'avais dit que j'envisageais de le mettre un peu de travers, comme ça. Essayez quand même de me placer. Je vais me relever. De me placer de façon à ce que ça soit assez équilibré en haut, en bas. Hop, allez. Voilà. Ensuite, alors, le mot love, le mot hope, ça c'est placé. Maintenant, je voudrais donc faire le contour de mes mots restants avec un peu de rose. Si vous n'avez pas de distress oxy, d'encre, etc. pour faire ce genre de choses, vous pouvez mater directement avec un papier de couleur. Hein. Et si vous n'avez pas de papier de couleur qui vous convient, vous pouvez d'abord mettre en couleur votre papier avec des feutres à alcool par exemple, ou du coloriage, et puis ensuite vous venez coller votre mot sur votre papier et vous découpez un petit peu plus large. Hop, par exemple. Sinon, ça c'est optionnel, mais du coup les mots vont un peu mieux ressortir sur mon papier blanc de cette façon. Voilà. J'insiste encore un peu. Voilà.
Là, comme ça, mes bords sont assez ancrés. Ça me convient bien. Alors, ma poupette. Ma poupette, est-ce que je la mets un peu en relief? Je dirais que oui. Je dirais que oui. Alors, hop. Bon, je vais coller du double face, je reviens. À tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, j'ai plus qu'à coller ma poupette et les mots qui restent. Donc, ma poupette, je vais la mettre comme ça ici. De cette façon. De la colle. Donc le mot, là j'avais dit par ici, j'ai pas contrôlé, bon j'ai de la chance, ça loge bien. Le mot cure, j'avais dit par là. Hop. En fait, c'était un kiss vraiment pas compliqué à faire. Bon, on peut pas dire qu'il est sobre parce que avec ce papier rose pailleté, c'est quand même assez flashy. Mais après, pour moi, il était assez simple à faire. Et je pense que je vais bien l'aimer. J'ai juste terminé pour m'assurer. Alors il me reste toujours le mot kiss à mettre, je ne l'ai pas mis, mais je ne le mettrai pas, je le mettrai pas là, puisque pour la personne qui recevra ce kiss, il faut que ça fasse un peu l'effet de surprise et puis qu'elle cherche éventuellement. Bon, je pense que sur un décor comme ça, ce sera pas très compliqué à trouver. Hein. J'ai pas vraiment de cachette entre guillemets pour le dissimuler. Mais voilà. Voilà mon kiss. Alors, je ne peux pas dire qu'il est terminé puisqu'il me reste les informations à mettre sur cette page que je viendrai ensuite coller ici. Afin que l'ensemble de mon kiss soit plus solide. Et puis, je préfère faire les informations sur un papier à part et venir le rajouter ou avant ou après. Mais plutôt après pour être sûr qu'il ne soit pas taché en fait. Et donc à rajouter le mot kiss quelque part dans ce décor. Voilà. Sinon on peut considérer, mis à part ça, que mon kiss est terminé. Voilà comment il est. Bah, je suis plutôt contente. Voilà. J'espérais pouvoir faire au moins ça ce mois-ci. Une création en l'honneur d'Octobre Rose. Et voilà, elle est faite. J'espère pouvoir en faire d'autres. Ça, l'avenir me le dira. Voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon kiss. Et puis ben c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.